Tous les photos que vous avez choisies, vous avez choisi mon bateau à moi. Je dis, non, c'est pas possible, quoi. Et j'habite dans le 13e, quand je vois cette photo-là, je fonds tout de suite, quoi. J'étais un peu surpris et très, très ému aussi en même temps. C'est des histoires que c'est depuis 87, donc ça remonte pas mal de temps. Je compte plus maintenant combien, 30 ans, 40 ans, on ne sait plus. Je peux vous permettez? En fait, voilà, cette photo-là, moi j'étais là, juste là, parce qu'on partait du Vietnam pour rejoindre les eaux internationales. C'est à partir de les eaux internationales, ils commencent à débâcher. On était sous bâche pendant 3 jours. 3 jours d'affilée. Après, quand ils ont débâché, là, on respire, quoi. Et pendant tous ces temps-là, en fait, on mangeait, on faisait tout sur place, quoi. On était 33 personnes. Personne ne se connaisse. Peut-être il y a quelques familles qui se connaissent, mais moi, je connais personne à part la personne qui m'a ramené, le copain de classe de ma sœur. En fait, il nous donnait en ratio, tous les jours, un peu d'eau, un peu de nourriture. Maintenant, on sait c'est impropre à la consommation, parce qu'en fait, il prend entre la mer et la rivière. En fait, tout ce qu'on buvait, là, ça sort, quoi. Là, il y a le truc, ça remonte tout de suite, là. Là, quand ils ont commencé à débâcher, là, comme ça, on voit comme ça, les gens, bon, c'est plus on voit quand même la lumière, quoi. Et là, les grandes personnes, en fait, ils ont caché les pistolets, les jumelles, dans l'eau. Tout ce que je me rappelle aussi pendant ce voyage-là, c'est que tout ce que je mangeais, rien ne garde. Je nourris les poissons tout de suite. Les gens, c'est pareil, ils font... Déjà, vous voyez, les gens, ils font tout leur besoin. J'avais rien. Le seul truc que j'ai, un petit sac, une ration militaire. Vous savez, le truc sec, là. J'avais ça. Moi, je me rappelle toujours, ma mère, elle a dit, écoute, si jamais tu as faim, tu fais très attention, tu manges discrètement, parce que peut-être des gens, ils vont te voler, manger. En fait, ce truc-là, j'ai toujours gardé. J'ai même pas osé le manger. J'ai même pas osé le manger. C'est pour ça, cette parenthèse, c'est trop fort pour moi. Je vous parle vaguement. Si je commence à rentrer dans le détail, ça sort trop vite. Je ne peux pas le contrôler. Et en fait, autour de vous, vous n'avez que l'eau. Que l'eau autour. Nous, on est minuscules dans la mer. En fait, l'espoir de chercher quelque chose, il n'y a plus d'espoir. Le 4e jour, c'est là qu'on a rencontré les Français. Rencontrer les Français aussi, c'est une épreuve aussi pour moi. Quand on a rencontré les Français, je dis, n'importe lequel, ils ramènent. Viens me chercher, j'en ai marre. En fait, j'en ai tellement marre, j'ai dit, c'est pas possible. Parce qu'en fait, il y a l'espoir de voir un continent quelque part. Vous voyez ça? Vous passez, oh, waouh, ça y est, on arrive! Et quand les Français sont venus, on a vu un point sur l'horizon, très loin. On s'est dit, ouais, c'est quoi ça? On dit, viens. Mais on ne peut pas, on n'a pas de morse, on n'a rien, il n'y a pas de communication, quoi. Pas comme maintenant, GPS, à la boussole avant, ils marchaient à l'étoile, les mecs, là, avant. Après, le point, il grossit de plus en plus. Après, c'est là que les grandes personnes, ils commencent à monter les jumelles, tout ça. Mais quand ils ont monté, les jumelles, tout est rouillé, ils ne peuvent rien l'utiliser. Le point, il grossit de plus en plus, il grossit. Je vois un point noir, après gris. Je dis, mais gris, c'est bon, ça. Après, on commence à voir le pavillon, il flotte comme ça, rouge. Ah, c'est bon. C'est les Russes, les gars, allez, viens. Et en fin de compte, non, c'est pas les Russes, c'est les Français. Après, voilà, on est sauvés par les Français, quoi. Après, une fois qu'on est monté sur le bateau, sur le navire Bani, il s'appelle, déjà, ils nous donnent à manger, à boire. J'ai dit, oh, c'est trop bon. Ça me rappelle, c'était trop bon. J'ai dit, oh, l'eau, elle est bonne, l'eau. Et après, ils nous questionnaient des choses. Ils nous demandent où est-ce que. En fait, ils nous demandent toujours à quel pays tu veux aller. Le pays d'accueil, en fait. Tout le monde, l'Amérique. Je suis le seul de demander la France.
Tout ce que je savais, c'est que j'ai dit bonjour, bonjour, bonjour à l'époque. Toujours bonjour. Parce que maman, elle a dit, si tu es sauvé par les Français ou les Allemands, pareil que. Et à partir de là, donc, on a fait tout le parcours en mer de Chine. Après, ils m'ont transféré dans un autre bateau, un autre bâtiment affrété par Médecins du Monde, c'est Rochafino. Et à partir de Rochafino, il nous a mis dans des camps de réfugiés qui se trouvent à Palawan, dans les îles des Philippines. Je suis resté peut-être une semaine ou 10 jours sur ce camp-là. Parce qu'à l'époque, le Rochafino est rentré pour la France. Il ramenait dans son canne 250 personnes, 250 réfugiés du camp réfugiés directement en France. Ma raison pour partir, donner une chance à la famille de réussir et moi aussi donner ma chance aussi. De voir autre chose que ce qu'on a vu au Vietnam en fait. Le 13e aussi, il est arrivé, c'est un hasard aussi qu'il est arrivé. Parce que moi j'ai fait mes études ici en France, dans l'automobile. Je travaille pour Renault, Volkswagen. La dernière boîte que j'ai travaillé pour Audi Volkswagen. J'étais conseiller technique pour eux. Ma mère, elle a acheté le Locan qui se trouve aux 4 rue Caillot, dans le 13e là. Et c'était pour ma sœur avant. C'était même pas pour moi. Après, j'ai dit, bon, bah, j'ai pris un an sympathique. J'ai démissionné mon poste. J'ai dit, je te donne un an pour monter ton affaire. Un an, je suis resté 26 ans, quoi. Voilà, après, voilà, on est tombé dedans et puis on s'y plaît, quoi. C'est sympa aussi. Et le restaurant, bon, bah, tout le monde parle de notre restaurant, c'est nous, on est parti, on est pas mal, quoi. On est bien référencé. Parce qu'en fait, là, l'émotion, il monte tout seul. Je ne peux pas le contrôler. Ça, ce genre de truc, c'est que, voilà, c'est ce que j'ai vécu. C'est pas un traumatisme pour moi. Je suis pas traumatisé par ça. Au contraire, c'est ma force. En fait, parce que j'ai tout connu. J'ai connu la faim, j'ai connu la mort, j'ai la soif. On ne connaît même pas le lendemain. J'ai connu l'inconnu, je connais l'inconnu. J'ai connu l'inconnu. Est-ce que ça se dit? Mais je sais que des trucs comme ça, il faut qu'on partage pour les gens, connaître notre histoire. En fait, nos parents, c'est vrai qu'ils ne parlent pas beaucoup. Moi, j'aimerais bien transmettre ce que j'ai vécu, parce qu'à 14 ans, quand même, on a une conscience. On se rappelle quand même, notre mémoire, elle est bonne, la mémoire, depuis. Moi, je pense qu'il y a des histoires très tristes, il y a des histoires heureuses. Il faut le partager. Je pense qu'il faut faire connaître cette période-là pour les enfants qui sont nés ici. Mes enfants, pareil, c'est les Français, ils sont nés ici. Il faut qu'ils connaissent. C'est l'histoire, en fait. C'est une histoire. Donc, il faut transmettre ça. Je pense qu'il faut faire connaître nous, d'où on vient. On est parti de nulle part. On arrive ici, dans un pays d'accueil. La France nous a donné, en tout cas, la France m'a donné quoi? Une éducation, du boulot. Mes enfants, c'est pareil. Je pense que s'il n'y avait pas banni, je ne suis même pas là pour parler. Ah! Oh putain! Oh oui, oui, oh putain! Oh putain! Ah, je garde cette photo, j'ai rien à foutre. C'est à moi.